Franchement, c'est un dinguerie. Ouf. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Le Barça a gagné, mais que ce fut difficile, il faut dire la vérité en fait. C'est quoi cette dinguerie? Donc voilà, c'était un match qui était vraiment disputé entre les deux équipes. Et je sais très bien que le Barça, ils ont des problèmes en défense. C'est compliqué. Les équipes, bizarrement, ils ont identifié en fait. Ils savent que le point fort du Barça actuellement, en tout cas, c'est la défense. Alors que l'année dernière, c'était leur point faible. Enfin, leur point fort, je veux dire. C'est incroyable. Et là, Xavi, et je pense qu'il va falloir qu'il, je sais pas, il trouve une solution parce que ça va être compliqué avec les champions en fait. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des attaques, la défense du Barça elle a du mal en fait. Donc voilà, là encore, encore une fois aujourd'hui, heureusement que Ter Stegen il a fait des arrêts quand même. L'arrêt qu'il a fait sur la grosse frappe qui allait en Lulu là de Rakitic. Franchement, voilà, il a laissé le Barça dans le match. Le Barça, ils ont énormément souffert, comme je l'ai dit, en défense, c'est compliqué. Cancelo, bon, il a été bon aujourd'hui, je trouve, hein, mais bon, c'était un peu. On sait qu'il peut faire mieux que ça. J'avais Félix aussi, il aurait pu marquer. Et c'est dommage, il n'a pas claqué son but, il a mis la barre et tout là. Et il a même eu d'autres occasions. C'est le gardien qui les a sortis. Et Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, c'est incroyable. Et voilà, il leur fait du sale. Laisse tomber. Gauche-droite, fin de corps. Ah, il leur fait la misère en fait. Ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais j'ai l'impression. Moi, je trouve qu'il a la tête sur les épaules quand même. Et match après match, comme je dis, il prend de la confiance, il progresse. Et c'est une bonne chose pour le Barça. C'est pour ça que Xavi, il a titularisé aujourd'hui. En plus de ça, il a mis Rafinha au milieu de terrain. Parce que la dernière fois, on a énormément souffert avec Aurélien Romeo, on l'a bien vu. Donc voilà, c'est pour ça que Xavi il a essayé de modifier un peu. Je trouve que Rafinha, c'est dommage, lui aussi il se blesse. C'est bizarre, il y a beaucoup de blessés au Barça là. Qu'est-ce qui se passe? Musculairement en plus. Donc voilà, et c'est pas possible. Il va falloir trouver des solutions. Et Fermin Lopez, il a rentré, je trouve qu'il a fait un bon match, hein. Il aurait même pu marquer au moins deux fois dans ce match. C'est dommage, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de réussite, mais on sait que quand il a le ballon, lui, il va de l'avant, il ne cherche pas à comprendre en fait. Donc ouais, il a la dalle, il a faim quoi. La grinta, il lâche rien. Et même il y a une occasion où Badé il l'a attrapé, je pense qu'il allait tout seul. Enfin, s'il ne l'attrapait pas, il y avait peut-être moyen pour le Barça de marquer. Lewandowski aujourd'hui, il a eu des occasions aussi, mais il a loupé les contrôles, tout ça. Bon, bref, ça peut arriver. Je trouve que Lewandowski, bon, quand il est là, c'est mieux, mais il aurait pu marquer dans ce match. Mais avec bon, Lessie, on peut refaire le monde. Mais le Barça, comme je l'ai dit encore une fois, il va falloir qu'il soit efficace. Parce qu'aujourd'hui, heureusement que Séville, ils n'ont pas été efficaces. Parce que si Séville gagnait ce match, franchement, c'était pas surprenant. Parce que Séville, quand tu regardes à la fin, comme je l'ai dit, c'était un match qui était équilibré. Le Barça, ils ont peut-être fait plus, enfin, peut-être 5 tirs de plus que Séville, je ne sais pas. Mais en tout cas, Séville, là, c'est une bonne équipe. Et du coup, en attaque, Rafinha, lui aussi a eu une occasion en première mi-temps avant de se blesser, mais bon, il a eu une opportunité en fait. Je ne sais pas s'il y avait pénalty sur lui, mais le défenseur quand même de Séville, il l'a touché. Mais bon, on peut dire merci à Sergio Ramos, c'est lui qui nous donne les 3 points aujourd'hui. En plus, il a fait un bon match, moi je trouve Ramos, hein, il a intervenu je ne sais pas combien de fois. Ça arrive, hein, c'est ça le football, ça arrive au meilleur. Ramos, il a marqué contre son camp, enfin je ne vais pas dire miskin, mais bon, ça fait le bonheur du Barça, parce que le Barça, par la même occasion, le Barça s'empare de la tête de la Liga, en attendant le match entre ceux qui étaient leaders avant, Girona et le Real Madrid. C'est une bonne chose, là. Le Barça, il peut dormir tranquille, mais je trouve que un vendredi soir aussi, c'est compliqué de jouer comme ça, d'autant plus que le Barça joue mardi, en plus, bon, le calendrier, il est un peu bizarre, donc voilà, quoi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Baldé, ça va, il a fait un bon match. Et Christensen et Koundé, je trouve, ils ont été bons. Voilà, ils ont fait un match solide aussi. Gavi, comme d'habitude, hein, il a fait son match, hein, je trouve. Quand il est là, c'est pas pareil. Il joue à 1000% à tous les ballons. Enfin, laisse tomber, quoi. À tous les matchs, il est là à 100%, 1000%, comme je l'ai dit. Et au final, vers la fin, il a mis Ferran Torres, tout ça. Là. Ferran Torres, c'est lui qui est sur l'action du but. Il a centré et il a mis Yamal. Il a mis la tête, là. Donc voilà, c'est pour ça que Ramos, il a pris contre son camp. Et il a fait rentrer Roméo, histoire de, je trouve, préserver un peu le score. Voilà. Donc, le Barça, ils font franchement la bonne opération. De toute façon, si le Barça gagne 1-0 tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, moi je signe tout de suite, hein. Donc voilà, le plus important, c'est d'être champion. Même si tu gagnes des matchs à 5-0, 8-0, ça ne change rien en fait. Au final, je prends que 3 points. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous. Force à